Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans l'église Saint-Remi qui nous accueille pour célébrer ensemble ce troisième dimanche de Carême consacré cette année à l'Alliance. Aujourd'hui, la liturgie va mettre devant nos yeux 10 paroles pour prendre le parti de la vie, 10 paroles pour engendrer la liberté. Un peuple libéré se met sous le signe de la loi de Dieu. Son obéissance sera comme un sacrement de sa volonté d'accepter, d'entrer dans cette alliance avec Dieu. Elle ne fait pas d'un peuple d'esclaves, mais un peuple d'enfants qui regardent passionnément leur Père pour l'imiter. 10 paroles. 10 paroles qui sont un jaillissement d'amour plus que des commandements. Seul le prophète, venu de Nazareth et monté à Jérusalem pour la Pâque, pourra être à la hauteur de la dignité qu'instaure la fidélité à ses paroles de vie, à ses engagements de fils. Il n'y a qu'un fils à la mesure de l'amour du Père. Il n'y a qu'un fils qui aime comme Dieu aime. Mais en lui, nous sommes les frères et nous serons en mesure d'obéir à la loi de Dieu. Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Tu ne commettras pas de meurtre, ni d'adultère, ni de vol, car moi, je suis ton Dieu. Sur la montagne de l'Alliance où se tissent les liens d'un peuple de témoins, la loi de Dieu est fondatrice, constitutrice et radicale. Peuple de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. La charte de l'unique Dieu est pure et sa loi délivrance. Je t'ai libéré de l'esclavage. Tu aimeras la vie, la justice, la vérité et la sagesse. Tu n'auras qu'un seul Dieu, puisant en lui un seul amour universel pour former avec tous un peuple de frères. Quelles que soient les influences subies pour son élaboration et les étapes de sa rédaction, le Décalogue est situé dans l'histoire d'Israël au moment le plus solennel de la révélation du Sinaï. Ces paroles restent pour le peuple élu le texte fondamental de l'alliance conclue entre lui et son Dieu. L'affirmation de base est la transcendance au Dieu unique. Je suis le Seigneur ton Dieu. Yahvé donne à ceux qu'il a arrachés à l'esclavage égyptien le chemin à suivre pour être vraiment libérés. La loi n'est pas une obligation contraignante, elle tire tout son sens dans le rappel de la délivrance d'Égypte. Elle devient le sacrement de la libération. Elle atteindra sa plénitude en celui qui s'est montré obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, en Jésus offert comme Fils. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix. Et nous fermerons notre bague au désert, nous vivrons la folie de la croix. Lecture du livre de l'Exode. Sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras aucune idole. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu feras du Shabbat un mémorial, un jour sacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, ni d'adultère, ni de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas ce qui n'appartient pas à ton prochain. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le « tu dois » qui s'énonce dans la loi édictée au livre de l'Exode n'est que l'expression concrète de la conversion à laquelle est appelé celui qui découvre la radicalité et la folie de l'amour que Dieu lui porte. L'exigence morale est à la mesure de la passion révélée. Dans une diatribe avec les Corinthiens qui se disputent pour s'attacher à des maîtres prestigieux, Paul leur oppose la figure du crucifié. Ce Messie, scandale et folie tout à la fois, est sagesse. Pourquoi il a aimé jusqu'à l'extrême? Il a le droit d'exiger de le suivre. Pour les baptisés, il est le seul à pouvoir revendiquer le titre de maître. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Les sacrifices offerts sur l'autel des holocaustes devaient être le sacrement de l'élection du peuple qui, ainsi, était sanctifié et perpétuait l'alliance avec son Dieu. Conjuguées à l'obéissance méticuleuse de la loi, les liturgies du temple de Jérusalem faisaient d'Israël le peuple choisi, le peuple mis à part. Bousculant les étals des marchands indispensables au déroulement du culte, Jésus annonce qu'il est le passage obligé de la communion entre Dieu et les hommes. Véritable aboutissement de sa prédication, son geste était une vraie révolution. Oui, il n'y a pas d'autre nom par lequel être sauvé. Peuple de l'Alliance, dont
ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Fais crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Fais planter la terre au carrefour du monde. Au carrefour du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Ouvre tes portes avec Jésus. Purifie l'esprit aux quatre vents du monde. Aux quatre vents du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes : « Enlevez ça d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit : « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de brigands. L'homme religieux, toujours renaissant en nous, veut s'assurer vis-à-vis de Dieu. Jésus rend la vraie place à la religion. Elle doit relier. Dieu n'est ni à vendre ni à acheter, il est à rencontrer. Folie de Dieu d'être amoureux,
scandale de croyants convertis par l'évangile de grâce. Leur seule règle est de s'attacher à Dieu, passionné de l'homme. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde, pour apporter le droit et la paix, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisés pour témoigner, peuple l'évangile, appelés pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. À toi notre louange, Dieu notre Père et Seigneur de l'univers. Tu nous as créés pour que nous devenions le corps ressuscité de ton Fils et le temple de ta gloire. Tu nous as sauvés par Jésus-Christ pour que nous devenions ton peuple, témoin de l'alliance nouvelle. Tu nous as sanctifiés par ton Esprit pour que nous devenions l'homme nouveau, le sanctuaire de ta grâce. Accorde-nous d'entrer dans un si grand mystère. Fais de nous un peuple libéré pour te servir et ardent à t'aimer. Par Jésus, temple nouveau, Seigneur Dieu, nous te prions. Rassemble tous les hommes dans ton unique amour. Par Jésus, lumière du monde, nous te prions. Délivre les hommes de l'angoisse et de la peur. Par Jésus, chemin de grâce, nous te prions. Soutiens les communautés de tes disciples dans leur conversion pascale. Par Jésus, sagesse de ta folie, nous te prions. Aide-nous à nous relever dans les épreuves. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend donc? Jésus, qui s'était défini lui-même comme doux et humble de cœur, qui avait lui-même proclamé dans les béatitudes « Heureux les doux »,
Et voilà qu'il s'enflamme d'une violente colère contre les marchands du temple en les chassant avec un fouet de corde. Pourtant, ces hommes ne faisaient rien de mal. Ils étaient au service du temple. Le temple, pensez donc, le haut lieu de la religion juive. Ils étaient au service des sacrifices offerts, mais offerts pour obéir à la loi de Moïse. Alors, pourquoi péter les plombs comme ça? Si nous jetons un coup d'œil dans la Bible, nous constaterons que Jésus n'a pas été le premier à piquer une violente colère. Dans les temps anciens, Moïse lui-même a eu le même réflexe lorsque, descendant du Sinaï où il avait reçu les tables de la loi, il avait retrouvé le peuple en train d'adorer la statue d'un veau d'or. À ce moment-là, il n'a fait ni une ni deux. Dans un geste d'une grande violence, il a tout cassé. Il faut dire qu'il y a une incompatibilité radicale entre les idoles, les faux dieux, et le Dieu qui commence à se révéler à Moïse et que Jésus lui-même mettra en lumière. Une idole, qu'est-ce que c'est? Une idole, c'est un Dieu que les hommes se fabriquent à leur convenance. Un Dieu dont ils peuvent en quelque sorte se dire propriétaires et le manipuler à leur guise, en particulier en achetant ses bonnes grâces et en lui offrant des sacrifices. Au temps de Jésus, les Juifs avaient depuis longtemps cessé d'adorer les idoles. Ils étaient devenus farouchement monothéistes, ne croyant qu'en un seul Dieu, Yahvé. Mais beaucoup d'entre eux, surtout les responsables de la religion, ne se rendaient même plus compte qu'ils s'étaient rendus propriétaires de Dieu, ou du moins de sa parole et de son interprétation, ainsi que du lieu où ils avaient assigné Dieu à résidence, le temple de Jérusalem. Ils avaient en quelque sorte enfermé Dieu dans le temple, et n'importe qui n'entrait pas au temple. Il fallait être juif, et juif en état de pureté, ce qui signifiait que étaient donc exclus du temple les impurs. Et qui étaient impurs à cette époque? Les personnes malades, les personnes infirmes, celles qui avaient été ruinées, celles qui exerçaient un métier impur comme collecteur d'impôts, tanneur, prostituée, berger, ce qui devait représenter près de 80% de la population. Ça, Jésus ne pouvait pas le supporter. Pour accéder au temple, il fallait aussi passer par l'offrande de sacrifices. En effet, à l'époque, la loi obligeait les Juifs à venir chaque année offrir un sacrifice au temple. Les plus pauvres, comme Marie et Joseph quand ils ont présenté Jésus, offraient un couple de colombes, mais ceux qui avaient plus largement les moyens se devaient au moins d'offrir une brebis ou un bœuf. Évidemment, ceux qui venaient de loin ne voyageaient pas avec leur offrande et savaient qu'ils pouvaient s'en procurer sur place. Et c'est ainsi que s'est développé dans le temple un gigantesque commerce de bestiaux. Et il n'y avait pas de concurrence. Qui avait le monopole de ce commerce? Les prêtres. Et comme dans tous les commerces, il y a les roublards et les roulés. Et c'est ainsi que, grâce à Dieu, c'est le cas de le dire, certains se faisaient un bon petit pactole. Dieu apparaissait donc comme le comparse, le collaborateur des riches, au détriment des pauvres qui étaient exploités. Ce Dieu ne colle évidemment pas du tout avec le Dieu que Jésus veut révéler. Les gens offraient donc des sacrifices et ainsi
ils pouvaient se reposer sur cette tranquille certitude. Dieu était là, à portée de main, à leur service, à leur usage exclusif. Jésus, lui, va faire sauter cette certitude. Sa colère est la manifestation de cet éclatement, de cette explosion. Par son geste, Jésus proclame avec force qu'on n'achète pas Dieu, même avec des prières, même avec des sacrifices. Un peu plus loin dans notre texte d'évangile, Saint Jean ajoute « Le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. Son corps qu'il nous donne aujourd'hui encore dans l'Eucharistie. Et ainsi, Jésus fait de nous son temple. Le temple de Dieu, c'est quelque chose de sacré. La véritable demeure de Dieu, c'est notre cœur et celui de tout homme, en particulier les plus vulnérables. Je pense qu'on a souvent chanté à oui aussi, tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Le chanter, c'est bien, mais y croire et le mettre en application, c'est encore mieux. Tout homme est une histoire sacrée. Le sacré n'est plus dans les briques, il est dans le cœur de l'homme. En sommes-nous toujours conscients? Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. L'alliance devient loi. Scellée dans les éclairs du Sinaï, promulguée par un chef charismatique après son expérience spirituelle sur la montagne de la rencontre, l'alliance devient commandement. Commandement. Le mot fait peur. Mais la loi dans l'Ancien Testament est bien autre chose qu'un code de règlement obtus, desséchant. Elle est pour les Juifs un véritable bienfait. Elle leur donne de vivre, d'exister. Et les paroles, car c'est ainsi que la loi s'appelle, les paroles nous enfantent. 10 paroles qui sont comme la cicatrice d'un pacte, de l'alliance de tendresse nouée entre Dieu et son peuple. La loi de l'alliance n'est pas pour asservir, mais pour attester la grâce de la libération. Que toute idole cède la place au seul Seigneur, que la justice l'emporte sur la course au profit et la fraternité sur les combats de mort, que tous les hommes puissent s'épanouir
par leur labeur pour construire une terre de paix et de bonheur. Que la fidélité soit le bonheur de ceux qui s'aiment et que la vérité soit le lien de toute rencontre. Que soient bannies les médisances, les calomnies, les fraudes et les propos trompeurs, la jalousie et toute convoitise qui mène à la mort. Mets en nous, Seigneur, le désir de te servir en vérité et que notre fidélité s'écrive en gestes de vie. Dieu notre Père, tu noues avec ton peuple une alliance que rien ne pourra défaire. Béni sois-tu pour cet attachement qui traverse les siècles. Nous te le demandons, que la folie de ton amour provoque notre fidélité. Il nous est bon de devenir ton peuple sanctifié. Il sera bon de vivre en communion avec toi. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Chers amis, nous avons été heureux de méditer avec vous cette parole que Dieu nous donne comme un guide et comme une voie de salut. La folie de son amour provoque notre fidélité. Passionnément aimés, nous sommes appelés à aimer sans mesure pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Passez une bonne semaine.
Chers amis, la grande semaine est déjà proche, la semaine sainte. Nous pourrons la célébrer, bien sûr, en réalité, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans nos différentes communautés. Vous consulterez le site pour voir les horaires, mais le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, les célébrations seront partout à 20h en présentiel. On pourra aussi participer et célébrer cette semaine via la retransmission en direct du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint, à 20h donc, sur notre site